Salut les amis, on est le samedi 31 décembre 2022 et pour ce dernier jour de l'année, je vous propose de faire un bilan chiffré des productions potagères 2022. Voilà, comme vous le voyez sous vos yeux, il y a du changement encore puisque, comme je vous l'avais dit, j'ai installé le filet à poules, ce qui me permet de clôturer entièrement la partie potagère et de laisser en libre accès tout le reste du terrain en parcours enherbé pour les poules. Voilà, donc je les sors tous les après-midi et elles sont vraiment heureuses de pouvoir trouver de la verdure et des protéines en complément des céréales que je leur mets à disposition. Voilà, elles sont heureuses et puis moi ça me limite un peu les coûts en céréales puisqu'elles vont compléter leur nourriture autrement. Voilà, donc je vous propose qu'on se plonge un peu dans les chiffres. Donc, je note sur un cahier, sur un calendrier, toutes les récoltes, toute l'année. Par exemple, là, j'ouvre au hasard. Vous voyez que en avril, le 4 avril, j'avais ramassé des poireaux encore le 6, etc., etc., des radis. Voilà, toutes les semaines de toute l'année, comme ça, je note, comme vous le savez, mes productions. Et l'intérêt principal de ça, c'est de pouvoir faire les totaux à la fin de l'année pour voir en fait sur une superficie donnée combien j'ai pu produire. Voilà, donc il y a certaines productions que je compte pas puisqu'elles sont pas dans le potager, elles sont plutôt sur le terrain de la mini forêt jardin. Il vous dit bonjour, hein, il est content de sortir. Hop, donc là, faut pas en tenir compte, j'avais écrit jusqu'au 5 août, c'est parce que j'avais fait un bilan provisoire. Mais là, j'ai rajouté donc toutes les productions donc jusqu'au 31 décembre, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, production par production, dans l'encadré, c'est le total. Donc ici, donc 28 kg de blettes. Chou-fleur, ça a été une bonne année pour les choux-fleurs cette année. Pratiquement 13 kg de chou-fleur. 2,5 kg d'épinards. Poireaux, bonne année de poireaux aussi. 44 kg 560. Mais ça, donc, c'est des poireaux que j'ai récoltés principalement. Donc tout ça, les 44 kg, c'est des poireaux que j'ai récoltés en 2022, mais qui avaient été semés et qui avaient fait la plus grande partie de leur croissance en 2021. Brocolis, alors ça a été catastrophique cette année les brocolis, 919 grammes. La première passe a échoué, j'en ai fait une deuxième, mais c'était mieux, mais c'était pas non plus la folie. Et puis du coup, il y en a que j'ai même pas ramassé. Du coup, ils ont fleuri avant même d'être consommés. Chou rouge, 7 kg 303. Il en reste encore pas mal. Il en reste pas mal au potager. Chou de Bruxelles, 1 kg 369. Bon, mais ça, j'en referai plus parce que je suis tout seul à en manger et c'est vraiment pas le légume que je préfère. C'est le chou que j'aime le moins parmi tous les autres choux. Chou cabu, 2 kg 400. Ouais, ça n'a pas été une bonne année non plus sur les choux cabu parce qu'ils ont éclaté assez rapidement et j'ai pas eu le temps de les ramasser, que déjà ils étaient plus trop consommables. Chou de Milan par contre, pas mal. 14 kg, pratiquement 15 kg. Chou romanesco, 2 kg 854. « 1 kg 416 de radis. Un peu d'oseille. Bon, ben là, typiquement, l'oseille,
L'oseille, c'est une production dont je pourrais récolter beaucoup plus. Il suffirait que je fasse plus de récoltes. Mais c'est vrai qu'on n'en consomme pas énormément et du coup, je fais très peu de récoltes. Donc ça, voilà, ça reste en place. Elle est là-bas, l'oseille, elle est jolie. Mais vu que j'en récolte pas souvent, bah, du coup, ça se renouvelle pas trop, quoi. Les carottes, bon, c'est pas énorme en carottes, 4,5 kg. Salade, alors là, ça a été une année catastrophique pour les salades. D'habitude, j'ai regardé là en 2021, j'en avais ramassé 11 kilos. Et bien là, vous voyez, j'en ai ramassé que 1,388 kg, donc 10 fois moins. Elles n'ont pas supporté les fortes chaleurs, elles sont vite montées à graines et du coup, j'ai pas pu faire une multitude de séries de salades cette année, comme je fais les années précédentes. Poids gourmand, pratiquement 8 kg. Fraises, encore une année ratée de fraises. Cette année, voilà, j'ai jamais vraiment réussi à faire une vraie belle production de fraises. Petit pois, ouais, 18 kg, ouais, 18 kg de petits pois, ça c'est vraiment une belle production. En plus, on peut les congeler facilement. Après, on en mange toute l'année. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Artichaut, alors ça, j'en ai ramassé 6 kg, mais c'est sur le terrain de la mini forêt jardin, donc je le décompterai pas dans le total. Pommes de terre délicatesse, 12 kg 700. Très mauvaise année. Je pense qu'elles n'ont pas supporté les fortes chaleurs. Et l'année passée, j'en avais fait 34 kg. Donc, ouais, presque 2 tiers de moins cette année en pommes de terre nouvelles. Courgettes, 74 kg. Concombre, 24 kg. Tomates cerises, 1,8 kg. 76 kg de tomates. Voilà, c'est une année correcte pour les tomates, mais j'avais fait beaucoup mieux quand même les années d'avant. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de productions qui sont en baisse par rapport à l'année précédente. Donc on va le voir tout à l'heure sur le total. Enfin, si vous voulez tricher, vous le voyez là, le total. Hein. Mais on va le voir tout à l'heure sur le total. Je suis en baisse. Groseille, 699 grammes. Bon, bah ça, c'est pas décompté non plus dans le total, parce que même si elles sont... Les groseilliers, ils sont là-bas, ils sont en bout de planche potagère, mais je les compte pas dedans. Oignons, ouais, pratiquement 14 kg d'oignons, 4 kg d'aubergines, haricots verts, 8,5 kg, 7 kg de poivrons. C'était la première année que je faisais des échalotes, 1,7 kg. Pommes de terre, 34 kg, ça aussi c'est en baisse. Je crois que j'avais fait 45 kg l'année d'avant. Melon, 4 kg 366. Pareil, les melons, c'est pas bien réussi cette année. Mais file. Elles ont pas assez d'herbe là-bas. Faut qu'elles viennent manger mes semis de mâche et de salade. Incroyable. Je les ai mis en hauteur pour les protéger. Eh bien, ça suffit pas. Donc, il faudra que je pense mes semis à les mettre derrière la clôture là-bas, parce que là... Alors, pour la petite histoire, elle, au début, quand elle était toute poussin, elle s'était fait massacrer. Elle s'était fait massacrer par ses congénères. Elle avait un trou dans la tête. Et puis finalement, ben elle a survécu. Et donc, voilà pourquoi elle a une petite crête sur la tête. Mais là, on est en train de s'égarer. Alors, on en était... Butternut, 19 kg 900.
Donc j'ai fait beaucoup moins de courges cette année. C'était une volonté de ma part parce qu'on n'arrivait pas à tout consommer. Donc j'ai gardé qu'une seule variété de butternut et j'en ai fait moins que les années précédentes. De mémoire, j'arrivais facilement à 140 kg de courges, voire plus même. Ou je sais pas si j'avais pas dépassé même les 200 kg. Il faudrait regarder les vidéos bilan des années précédentes. Mais sur les courges, j'en ai beaucoup moins, mais ça, c'est voulu. Navet, 1,3 kg. Poire de terre, 11 kg. Topinambour, bon, j'en ai ramassé 11,5 kg, mais j'en ai beaucoup plus dans la terre. Mais ça, je compte pas parce que c'est au niveau du terrain de la mini forêt jardin. Et donc, tout ça nous fait un total pour l'année 2022 de 446 kg, 621 grammes. Donc, pour l'année 2022, sur une superficie de 121,5 mètres carrés. Soit 4 planches de 18 mètres de longueur, fois fois 75 cm de largeur et 9 planches de 10 mètres de longueur par 75 cm de largeur. Voilà, et puis donc du coup on peut comparer ce résultat au résultat des années précédentes. Donc par rapport à 2021 c'est moins, par rapport à 2020 c'est beaucoup moins, mais c'est plus que 2019 et c'est plus que 2018. Donc ce qui avait fait ma production record en 2020, c'était les 2 confinements qui m'avaient donné plus de temps à consacrer aux légumes. Et donc forcément, il y a un dicton qui dit que le meilleur engrais c'est l'ombre du jardinier. Et ça je peux vous le confirmer année après année. Plus j'y passe de temps, plus je produis des légumes. Il y a vraiment, voilà, là-dessus il n'y a pas de secret. Voilà, on va aller finir la vidéo au potager. Donc voilà, ça me permet d'avoir noté toutes les productions tout au long de l'année. Ça me permet de, elles me suivent. Ça me permet de faire un bilan précis et de voir où j'en suis. Et puis voilà, on va repartir ensemble sur une nouvelle saison. 2023, c'est demain. Et donc, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.